Bonjour tout le monde, c'est Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel Lior on Board. Aujourd'hui, on fait dans la nouveauté. On va faire en surface Lior on Board 2 parce que le faire au complet, on prendrait faire une vidéo d'une demi-heure, puis je vais vous perdre bien avant ça. Donc, on va essayer de garder en surface les grandes nouveautés de Lior on Board 2. C'est pas toujours évident à dire ça. LB2, on va y aller comme ça. Donc, je vous invite donc à aller sur le site lioronboard.ca. Pour ceux qui ne le savaient pas, Lior on Board, c'est une application québécoise. Je vais dire canadienne, mais oui, mais québécoise. Lioren, c'est un Québécois, parce que j'ai déjà venu sur mes streams, puis on s'est déjà parlé quand même beaucoup. Donc, on va dans la section Download juste ici. Et là, on peut downloader Lior on Board. Il nous propose aussi de télécharger OBS Studio. Donc, il va nous envoyer le lien vers OBS Studio parce qu'il fonctionne principalement juste avec OBS Studio. Il peut servir pour autre chose si on met des extensions et qu'on n'a pas, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de modifier dans OBS. Je pense par exemple à une extension qui contrôle des lumières intelligentes, par exemple, parce qu'il y en a. Donc, on n'a pas besoin d'OBS. Lior on Board fait le lien entre les lumières et ce qu'on demande. Donc, c'est quelque chose. Et si on veut contrôler, évidemment, OBS, ça nous prend le OBS WebSocket. Donc, on peut y aller par là. Nous, ce qui nous intéresse présentement, c'est le Lior on Board directement. Donc, on fait Download. Donc, ici, on a la possibilité de télécharger le 64 bits ou le 32 bits, tout dépendant lequel que vous avez besoin. Probablement que vous êtes en 64 bits, donc je vous dirais, allez-y avec le 64. Si ça ne fonctionne pas, ben là, allez chercher le 32, mais il y a de fortes chances qu'avec le 64, vous allez être correct. On voit ici aussi, avant qu'on télécharge, c'est que dans le Android, il y a maintenant, en fait, c'est une nouveauté qu'elle soit sur le Play Store, parce qu'elle ne l'était pas avant, donc il fallait télécharger l'APK. Mais si on fait une recherche dans le Play Store, donc sur une tablette Android, on fait une recherche Lior on Board et on va trouver le logiciel pour l'installer. Donc, on peut pas mal toutes les tablettes. Là, on a fait des tests, puis aller jusqu'à Android 4, c'est pas un problème. Là où ça crée le problème, que même si vous avez une version peut-être plus récente d'Android, si vous n'avez pas un processeur qui est supporté, le logiciel, l'APK ne fonctionnera pas. Donc, l'application Android ne fonctionnera pas. Par contre, il y a une version HTML5 qui est disponible. Donc, on peut aller sur une page web et avoir notre deck comme si c'était l'application ou si c'était la version PC. On va le voir tantôt. Puis on va garder la page pas loin, puis on reviendra à celui-là pour vous montrer. Donc, on va télécharger la version 64 bits. Et c'est pas très gros, donc c'est pas très long. Donc, c'est pas la première fois que je le télécharge. On va ramener ça ici. On fait extraire dans téléchargement. Donc, on va pouvoir aller le rechercher exactement là où il est. Dans téléchargement. Donc, on rouvre notre dossier et le premier qu'on voit ici, c'est notre Lior on Board 2.0. On va l'ouvrir. On va pas s'occuper des menus ici tout de suite. On va aller plus dans le bas. C'est ce qui nous intéresse principalement pour commencer. Donc, on va aller faire nos settings. Allouer le Stream Deck et le transmitter, ça, je vous dirais que vous avez probablement pas le choix.
surtout si vous contrôlez votre OBS. Si vous n'avez pas besoin d'extension, en fait, j'ai de la misère un peu à voir quand ça n'arriverait pas parce que les deux ne sont pas séparés. Le Stream Deck, à la limite, ça pourrait arriver qu'on ne s'en serve pas de la version PC, mais qu'on se serve du transmitter. Donc, on vient la cocher, on la loue, on laisse le port par défaut 94-25, c'est correct. C'est pas un problème. De toute façon, techniquement, ce que vous faites, c'est uniquement local chez vous. Donc, on n'ouvre pas de port externe de l'extérieur vers chez vous. Donc, il n'y a aucun danger là-dessus. C'est vraiment juste à l'interne qui utilise. Donc, dans votre réseau personnel de maison ou de loyer. Donc, ce n'est pas un problème. On peut regarder s'il y a des updates. Là, je suis à la version 2.6.3 que ça me dit. Il y a les versions bêta. Si vous voulez jouer safe, ne faites pas les mises à jour vers les versions bêta. C'est pas pour rien qu'ils sont en bêta. Il y a toujours la possibilité aussi de... là, dans la 2.6.3, l'option n'est pas là, mais si on fait une mise à jour, on va avoir l'option de cocher ou décocher les versions bêta. Donc, dans les prochaines versions officielles, l'option devrait être tout le temps là. Donc, on va pouvoir choisir quel type de version qu'on veut. Tout ce qu'on a à faire, c'est soit de vérifier. Là, j'avais un update du transmitter, on va le faire. Et comme je suis un petit peu au courant, je sais que la version 2.20 du Stream Deck, il semble avoir des problèmes avec, fait que je ne la ferai pas. On va le garder comme c'est là. De toute façon, c'est un survol de ce qu'on a besoin de faire. Donc, on fait done, on save. On peut lui dire que ça, c'est pas un problème. Si jamais ça vous arrive, l'application est connue, est autorisée, est safe. Là. Il n'y a pas de risque à avoir là. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de connecter notre OBS avec l'Ioran Board. Donc, moi, si je viens connecter celui-là ici, j'ai besoin de savoir dans le tool mes paramètres de WebSocket. Je vais juste faire ça que j'ai le bon. Je ne sens pas avoir le 5 d'installer. Donc, on a le port 4446 qui a été modifié par moi parce que par défaut, c'est 4444. Donc, on revient ici. On va lui dire que c'est 4446. Et on a le choix du protocole. OBS WebSocket. Le WS, c'est pour WebSocket 4 ou la version 5. La version 5 est maintenant sortie en bêta. En fait, quand la vidéo va sortir, je ne sais pas si elle va être changée de statut, mais elle est officiellement sortie en bêta. Donc, principalement, toutes les options sont là. Il reste quelques trucs à peaufiner et à vérifier si ça crée des bugs ou pas. La même version bêta 2.7.3 ne supporte pas encore officiellement le WebSocket 5. L'option est là, mais il n'y a rien qui a été fait alentour de ça parce que le WebSocket n'était pas encore disponible, donc ça ne donnait rien. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Et scoop, pas tant un scoop, mais dans OBS 28, le WebSocket va être inclus directement dans OBS. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir besoin de réinstaller après. Donc, ça va sûrement faciliter la communication entre les deux parce que ça va être built-in dans le logiciel. Ça va vraiment être une bonne chose. Un logiciel de moins à installer. Puis deux, parce que c'est built-in, ça devrait beaucoup mieux se parler et fonctionner. Donc, on le laisse WebSocket 4. On peut faire Connect. Là, on voit que je suis connecté parce qu'il me propose la déconnexion. On peut faire aussi l'autoconnect si on veut. Si jamais vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez décocher le non-blocking. Des fois, ça va régler certains problèmes de connexion entre OBS et l'Ioran Board. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. Et l'autre chose qui nous dit que notre OBS est connecté, c'est qu'on voit juste ici le petit rond vert avec notre main OBS. Donc, notre OBS principal est connecté. On a besoin de faire nos connexions Twitch. Je veux ouvrir l'URL. En fait, juste avant, on va faire Edit Scope.
parce que si vous les changez après, vous allez devoir réouvrir l'URL pour vous reconnecter. Si vous changez les scopes, ils ne seront pas pris en ligne de compte tant que vous n'aurez pas réautorisé Twitch à communiquer avec Lioran Board. Donc, on vient ici. Par défaut, les principales sont là. Moi, j'aime bien rajouter, ben oui, je veux ajouter le view, le hype train. L'analytique, je n'ai pas vu encore d'extension utiliser les analytiques, mais ça pourrait venir. Les broadcast settings, donc ça nous permet de voir la langue, tout ce qui a rapport avec le broadcast dans Twitch qui est là. Les view, donc visualiser et éditer les polls. Ça, si vous avez l'extension, parce qu'elle existe dans Lioran Board 2 pour les polls. Manager les extensions. View Stream Key, je n'ai pas l'habitude de le mettre parce que c'est pas quelque chose que j'utilise le Stream Key. Même dans OBS, je n'utilise pas le Stream Key. Je connecte mon compte à OBS. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Je Edit Follow. View Email Address. Email adresse, ça, vous n'avez pratiquement pas le choix de le connecter parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas. Par exemple, juste une affaire bien simple. Aller chercher un Twitch User Profile, l'image de joueur, vous ne pourrez pas le faire si ça, c'est pas connecté, si c'est pas coché. Donc, si vous n'avez pas autorisé à aller vérifier cette info-là. Donc, on la coche et éditer, voir et éditer les prédictions. Ça, on le coche aussi. On fait Done. On ouvre l'URL. Là, ça nous dit blablabla. Ça va donner ton token. Si tu es en streaming, fais sûr que not show if you're recording a video, continue. Yes. Il me rouvre une fenêtre. On ne voit pas ma clé. C'est pas grave. Juste fermer la fenêtre ici. Puis on voit que mon compte a été connecté. On voit la date d'expiration. C'est quelque chose qu'on voyait dans Lioran Board 1 aussi, mais c'était moins évident. Là, il est vraiment en évidence, on voit. On écoute qu'est-ce qu'on veut que Lioran Board écoute de Twitch. Donc, les nouveaux followers, les whispers. Donc, on peut écouter s'il y a des gens qui nous whisper puis faire des actions dans Lioran Board avec ça. La modération, les polls, les prédictions aussi. On veut les channel points, je vais y aller un petit peu plus tard, les bits, les abonnés et le hype train. Et si on va dans nos channel points et on fait edit, il a récupéré toutes mes channel points qui sont présentement sur la chaîne et on voit les coûts, le nom évidemment, le coût s'il est à on ou à off. Donc, s'il est en vert, c'est parce qu'il est à on. S'il est on ici. Donc, si c'est Lioran Board 2 qui le gère, là, c'est oui, je viens de l'installer. Vous m'avez vu le télécharger, de l'installer, mais ça a été créé par Lioran Board 2. Donc, lui, il a vu que, OK, c'est un de mes semblables qui l'a créé. Fait que j'ai les droits de l'éditer. Donc, si on fait Edit, on voit les options qu'on peut éditer les channel points. Malheureusement, Twitch ne permet pas de modifier une image parce que c'est trop compliqué. Je pense que c'est une question de sécurité, mais juste de s'assurer que c'est pas n'importe quelle image qui sont mis sur les channel points. Évidemment, un peu comme pour les emotes, ils ne veulent pas qu'il y ait du nude qui se ramasse là-dessus ou des trucs comme ça. Donc, ils veulent garder le contrôle sur les images. C'est bien correct, c'est comprenable. Donc, on peut modifier aussi les channel points si ils ont été créés par Lioran Board. Donc, on peut faire Done. Ça nous dit que ça nous dit que la fenêtre doit être ouverte si on veut linker un account. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez linker un bot account aussi pour avoir un deuxième compte si ce n'est pas le même que vous utilisez. Moi, c'est le même, j'en ai pas d'autres. Fait que
Je ne peux pas en connecter un autre. Je la close, c'est oui. Pour ceux qui streament sur YouTube, avec l'URNBoard 1, l'extension pour pas gérer, mais pour être compatible avec YouTube, était séparée. Maintenant, dans l'URNBoard 2, ils l'ont inclus à même le logiciel. Donc, on peut venir ici puis connecter directement à son compte YouTube. Là, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait sur mon l'URNBoard régulier. Donc, on peut avoir des interactions avec des chats, des commandes chat dans YouTube. Je pense que c'est des super chats qui appellent ou en tout cas des super emotes. Il y a des trucs qu'on peut faire du moins avec ça dans YouTube. On a le Variable Viewer, donc le visualisateur de variables. Présentement, j'ai aucun deck d'installer. Différence avec le 1, l'URNBoard 1 et l'URNBoard 2, c'est qu'on avait 5 decks qui venaient par défaut avec des exemples. Celui-là, il n'y en a pas. Parce qu'on n'en a pas mis, c'est tout. C'est pas. Fait qu'on a toutes les variables qui sont globales. Donc, ceux qui sont tout le temps là par défaut. Donc, on peut cliquer sur le petit œil pour aller voir nos variables. Donc, on voit si mon l'URNBoard est exécuté en mode administrateur, ce qui n'est pas le cas. Mon transmitter n'est pas connecté. Le Twitch chat n'est pas connecté non plus. J'ai un elapsed time, donc le temps depuis quand l'URNBoard est ouvert. On a notre position mouse X et mouse Y, donc on peut savoir en tout temps, je ne veux pas aller trop loin parce que vous allez le perdre, mais à quel pixel notre pointeur de souris est. Donc, pour certaines extensions, certains besoins, ça peut être pratique d'être là. Juste par exemple, comme si on va dans ma scène, là, vous avez vu, j'ai déplacé ma souris par là et ma caméra a changé de place. Donc ici, je ramène ma souris et je reviens ici. Juste parce que je suis en zoom. Ma caméra a changé de place. Donc, ça, c'est fait avec justement les positions du curseur. Et je crois que dans la dernière version du 1.44, ça avait été ajouté. C'était pas là au début. Mais bref, maintenant, dans le 2, c'est là aussi. On a aussi un since 2020. Donc, depuis 2020, il s'est passé combien de secondes? Donc, si vous avez des calculs de date à faire, savoir quel jour on est ou combien de temps s'est écoulé entre tel jour, tant de temps et tant de temps. Donc, c'est avec ça qu'on peut le faire. On voit notre architecture qui est 64 bits. Le main directory, donc présentement, il est dans user, Mr. K, download, téléchargement, et x64.5 parce que j'en ai eu plusieurs. Le Twitch Client ID, que je vais m'arranger pour le masquer dans la vidéo. Ensuite, on a les Twitch accounts. Dans le fond, ça fait juste donner le nom du Twitch account. Et on a des variables de main, qui est notre main OBS. Et je ne vous ai pas montré tantôt, mais on avait une petite case à cocher quand on a connecté notre OBS qui nous disait Fetch OBS Data. On lui a dit oui. Donc, lui, ce qu'il a vu, c'est que mon OBS est connecté. C'est vrai. Présentement, on est sur la scène. Donc, si je reviens ici, je suis sur la scène. C'est vrai aussi. J'ai l'OBS 27.2.3, ce qui est le cas aussi. Mon WebSocket en version 4.9.0, donc il n'est pas à jour. C'est pas grave, c'est mon OBS de démo. Pour les besoins de la cause, je n'avais pas besoin d'un WebSocket à jour. Et comme je n'ai pas changé de scène encore, la preview scene, la scène précédente n'existe pas. Si je vais changer dans mon full screen, par exemple, et que je reviens sur scène et que je vous remontre mon OBS, on voit que mon current scene est encore scène parce que je suis revenu sur scène et mon preview scene est rendu full screen. Donc, c'est des variables qui sont tout le temps là par défaut et qui sont mis à jour
à chaque fois que je pense qu'il y a une nouvelle connexion, qu'il y a des changements. En fait, c'est des valeurs qui sont tout le temps mises à jour parce que le previous scene puis le current scene, on en a tout le temps besoin. Donc, ça, c'est nos menus de connexion. Ah, je n'ai pas fait le Active Button, mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc, on voit les boutons qui sont actifs. Je pourrais peut-être vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on a des decks qui sont ouverts. On avait ce qu'on disait tantôt, notre Stream Deck. Mais là, je pense que si je le rouvre, je n'aurai pas de bouton. Fait qu'on va se créer un deck. Et la différence, je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Là, on va faire un petit zoom out. La version 1.44 de Lioran Board, donc l'ancienne version, et la version 2, donc, qui est beaucoup plus beau, évidemment. Donc, on crée nos decks, puis là, on peut en créer plusieurs. Au lieu de défiler, puis de rouler jusqu'à temps qu'on ait fait tout quand on en a beaucoup, ben, on a facilement, je pense que c'est 20 decks qu'on peut voir à l'écran. Et on peut resizer l'image, pas l'image, mais la fenêtre pour en voir plus si besoin. J'ai demandé à Lioran si on pouvait garder en mémoire la dimension qu'on lui donne quand on la change, parce que par défaut, présentement, si on ferme Lioran Board et qu'on le rouvre, il revient à sa dimension par défaut. Donc, éventuellement, peut-être que ça va mieux. Parce qu'il semblait être ouvert à l'idée de pouvoir la garder. Donc, on clique à droite. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne pouvait pas faire avant non plus, c'est faire un double-clic pour rentrer dans le deck. Donc, ça, c'est une autre nouveauté. On double-clique pour créer un bouton. En fait, on clique une fois, puis le menu est là. Mais si on double-clique, il est déjà à la bonne place. Fait qu'on double-clique, ça crée un bouton. On peut éditer l'apparence. Donc, c'est ici qu'on va choisir nos couleurs. Donc, on peut y aller avec la palette de couleurs. On peut choisir directement notre red, green, rouge, vert, bleu si on sait c'est quoi notre code RGB. On a aussi les codes X. Si vous travaillez avec des codes X, souvent, c'est quelque chose qui est possible d'ajouter. On a la grandeur de bordure. Là, on ne le voit pas parce que je n'ai pas d'image. Fait qu'on va aller chercher une image. Et on va aller chercher notre Cletus. Cletus, il est très pratique. Donc, on a notre fond rouge, étant donné que mon Cletus est avec un fond transparent. Donc, on a notre fond rouge pareil. Là, il est sans bordure. Donc, il enlève complètement le background et il garde juste l'image qu'on a mis. Là, il nous fait vraiment comme un vrai bouton, si je pourrais dire. Et il est borderless, donc sans bordure. Et ensuite, on a nos niveaux de bordure. Donc, plus qu'on va vers le fond, plus que la bordure est grosse. Donc, c'est à notre choix. Moi, j'aime bien être sans bordure et avoir les PNG transparents. Je crois qu'on peut mettre le fond aussi transparent. Ça, je vais le mettre noir, mais en fait, je pense qu'il... Ouais, je me souviens pas par cœur. On peut mettre du texte aussi. Et il s'ajuste automatiquement. Contrairement au 1 qu'il fallait mettre un dièse pour changer de ligne, celui-là, on fait juste faire un Enter, dépasser à l'autre, puis on écrit en dessous et il va se mettre à jour pour la grandeur qu'on a de besoin. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est pour l'apparence. Si on va dans les settings, on a notre button ID, donc notre identifiant de bouton, ce qui est très pratique quand on crée des extensions. Même si on ne fait pas d'extension, si vous créez vos propres boutons, prenez l'habitude de nommer vos boutons avec un identifiant unique.
Ça va éviter aussi que si, par exemple, quelqu'un partage des boutons avec vous, ben, il ne prendra pas le même numéro qui est déjà existant. Fait que ça évite ça. Les ID de groupe vous permettent de faire des queues. Donc, quand on met un groupe ID, par exemple, on mettrait un groupe ID d'alerte, puis on mettrait nos alertes de follow, de bits, de sub, de, de, de raid, de host, et qu'on les met dans un groupe ID, puis qu'on fait, mettons qu'on lui dit que c'est qu'on les appelle alerte. Ils sont tous appelés alerte et qu'on fait une allo queue. Donc, on alloue une file d'attente. Ça permet d'éviter que les deux alertes embarquent une sur l'autre. Donc, ils vont tout le temps jouer une à la suite de l'autre. Qui est très, très, très pratique, surtout dans le cas des alertes ou des SFX. On ne veut pas que des SFX embarquent un par-dessus l'autre. Ben, on peut faire un group ID comme ça et on s'évite ce genre de problème-là. Éviter les boutons overlap, donc qu'un bouton se passe par-dessus lui-même. On peut l'allouer ou on peut lui dire non, je ne l'alloue pas. Les variables persistantes, en gros, ce que ça fait, c'est que si on n'a pas besoin que notre variable reste en variable, pas en variable, mais reste tout le temps, je ne sais pas comment le dire, pas à on, mais seté, j'ai pas le mot français ne me vient pas, mais ce que ça fait en gros, c'est que si on l'enlève, le bouton s'exécute, il crée les variables qu'on a besoin, puis une fois que le bouton a terminé toutes ses actions, il efface toutes les variables. Donc les variables n'existent plus. Ça permet dans le visualisateur de variables d'être plus clean, donc d'avoir moins de variables de vue quand on cherche quelque chose, qu'on a vraiment besoin de voir c'est quoi la variable qui était. Mais n'importe quand, on peut recocher pour qu'il soit valide de nouveau. Si vous faites des tests, je vous conseille de le laisser coché. Et quand que vous savez que votre bouton fonctionne comme il faut, là, on peut le décocher et voir si ça fonctionne encore bien. Les triggers, évidemment. Donc, les déclencheurs, qu'est-ce qu'on veut qu'ils déclenchent? Nos boutons, comme on avait dans le 1. Et là, ça, c'est la nouvelle partie, le fun de l'Ioran Board, autant pour les triggers que pour les commandes. On va voir vite fait tantôt, là. C'est que tout est séparé par section et tout a vraiment le bon nom. Donc, si on veut que ce soit un raccourci clavier, si on veut que ce soit un intervalle répétitif, donc on veut qu'à toutes les 2 minutes, le bouton se renclenche de nouveau, ben, on fait ça. Si on lui dit que c'est un Lioran Board Trigger, ben là, dans ce cas-là, on va avoir d'autres options. Donc, soit que quand que le logiciel démarre, quand il se ferme, quand on fait une sauvegarde d'un deck, il va refaire le bouton pour être sûr que généralement, on fait ça quand on veut s'assurer que nos variables soient à jour. Si on reset toutes les variables, si on reset le Lioran Board au complet, ben, il va refaire le bouton. Donc, plutôt que de tout effacer les variables, parce qu'un reset, c'est un peu ça que ça fait, ben oui, il va le faire, mais le bouton va se réenclencher. Donc, il va réattribuer les variables qu'il y a dans les commandes. Quand OBS se connecte, quand Twitch ou connecte ou déconnecte, quand c'est Twitch, quand le Stream Deck ou le transmitter se connecte ou se déconnecte. Ensuite, on a pour les YouTube Triggers, donc un chat, un nouvel abonné, un super chat ou un super sticker, donc un super autocollant. Les YouTube Sponsors, je ne suis pas encore très, très familier avec tout ce qui est YouTube. Donc, pour le sponsor, je ne pourrais pas vous dire exactement c'est lequel.
Ensuite, on a les Twitch. Donc, évidemment, le Twitch chat, l'abonnement, les gift subs, les channel points, les raids, les hosts, les bits, les nouveaux followers, la modération. Donc, une modération s'il y a un ban, s'il y a un mute, si ban, unban, timeout, untimeout, il y en a beaucoup là. Puis tous les modes de emote only, follower only, tout est là. Ensuite de ça, si on va, modération, on a les whispers, les prédictions, les sondages et le hype train. Donc, on peut faire avec le hype train qui est en approche, donc qui est sur le point d'arriver. On peut faire que le bouton va se déclencher. Donc, on pourrait faire une animation spéciale quand le hype train est sur le bord d'arriver plutôt que d'avoir juste la petite section qui apparaît dans le haut du chat. Là, sûrement, vous savez de quoi je parle. Ou quand il est commencé, c'est quoi le conducteur du train? Quand il y a un level up, quand il est terminé, quand le cooldown est expiré. Et on peut voir la progression aussi de chaque niveau. Donc, ça pourrait être probablement que c'est en pourcentage. Donc, on peut aller chercher cette info-là et s'en servir, par exemple, dans un texte GDI pour afficher à l'écran dans une scène quelconque ou whatever. Donc, ça, c'est pour les triggers. Il y a énormément de stock, beaucoup plus que dans l'autre. Bref, du stock qui sont built-in dedans, qui sont pas... ça ne prend pas une extension pour être ajouté. Les commandes, on va les voir tantôt. Les release commandes, donc ça le dit ici. Je vais vous faire un petit zoom in. Donc, ça va arriver uniquement quand le bouton est release, donc est relâché. Donc, si c'est des boutons qui sont press and hold et qu'on relâche, ben là, ça va se déclencher. Si on fait juste peser dessus, ça va le faire pratiquement tout de suite. C'est pas mal la même chose. Puis, c'est disponible uniquement pour les hotkeys et le Stream Deck only. Ensuite de ça, on a les init variables. Ça, c'est une chose qui est dans les commandes. On va voir. Contrairement au premier, quand on faisait un math variable, je me souviens même pas c'est quoi, je fais tellement un bout que je suis dans le 2 que j'oublie c'est quoi les commandes du 1. Là. On préparait une variable, par défaut, elle était mise à 0 ou était déjà existante. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, si on fait set local variable puis qu'on veut faire un +1, ben on va tomber en erreur parce que la variable n'existe pas. Donc, on ne peut pas faire n'existe pas +1. Il faut qu'on lui dise qu'elle existe. Fait que plutôt que de faire un set local variable à 0 et faire un autre plus loin pour lui dire ben je veux que tu fasses un +1 sur celle-là, ben on va dans les initier les variables. Puis ça, je mettrai les liens dans la description de l'aide pour le LioranBoard. En fait, on va sur lioranboard.ca dans documentation. Tout est là. Vous allez pouvoir chercher ce que vous voulez. Donc, on va initialiser les variables dès le départ. Donc, du moment que LioranBoard va être ouvert, nos variables qu'on va avoir mis là vont être créées avec une valeur qu'on va lui mettre par défaut. Peu importe c'est quoi qu'on a de besoin. Donc, ça évite justement d'avoir trop de commandes dans nos commandes. Et pas trop de commandes, mais des commandes en double pour rien. Donc, on s'évite souvent des petits problèmes. Puis, quand vous êtes plus avancé, vous allez voir que c'est très, très pratique, les init variables. Moi, je vais commencer à m'en servir vraiment beaucoup. Donc, on a évidemment la copie du bouton, supprimer le bouton, exporter le JSON, donc le texte du bouton pour quand on veut le partager à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on fait. On exporte le JSON, on le sauvegarde dans un fichier texte, on l'envoie à notre ami. Lui, il sélectionne tout le texte dans le bloc-notes. Excusez, il fait un copier et quand il arrive ici, il fait juste
voyons, excusez, il fait import from JSON. Donc, ça va réimporter le bouton directement dans son deck. Et évidemment, on peut aussi changer 9 par 9, c'était peut-être pas un meilleur exemple. Je fais juste un petit zoom out. Si je vous mets 5 par 5, donc on voit qu'on peut changer nos formats de deck, pareil comme on pouvait le faire dans l'autre. Et nouveauté, on peut soit mettre une couleur de fond de deck. Donc si je fais save, mon deck il devient rouge vin. Ou on peut lui mettre une image que, tiens, je ne sais pas trop ce que je prends, Encanto. Donc, on prend, met une image de fond. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, quand que je mettais mon apparence, mon bouton en sans bouton, donc l'image complète devient l'image vraiment exacte. On voit ici que mes bordures sont noires. Fait que si je fais sauvegarder, ma bordure est maintenant transparente. Si je le mets ici, on voit que le dé continue très bien dans le... ici, on ne voit pas très bien. Là, Encanto aussi. Il n'y en a pas de super. On voit ici aussi. Donc, c'est transparent. Donc, on peut avoir... Là, je pense que j'ai mis une image, mais si on met... Je ne sais pas si j'en ai un proche. J'ai fait ça. Je vous le montrerai peut-être tantôt. Mais on peut avoir complètement un fond transparent. Donc, on prend un PNG de la grandeur qu'on veut parce que c'est pas tellement grave, mais qui est complètement transparent. On l'applique à notre bouton. Donc, notre bouton devient transparent et tout ce qui reste, c'est le texte. Évidemment, il faut qu'on rajoute du texte. Si on ne rajoute pas de texte, on ne saura pas que notre bouton est là. À part peut-être que par les petites icônes qui sont dans le coin ici qu'on ne voit pas très bien. Donc, si on va vite fait dans les commandes, parce que ça fait déjà au-dessus d'une demi-heure que je jase et je ne voulais pas faire une vidéo d'une demi-heure, mais il y a tellement de stock. Je vais juste faire un tour rapide des commandes. C'est séparé par catégorie et on peut faire une recherche. Les extensions, évidemment, c'est tout ce qui est rapport avec les extensions qu'on a installées. Donc, par défaut, il n'y a pas d'extension, donc j'en ai pas. Dans les utilities, là, on voit, c'est encore sous-sectionné. Donc, on peut play sound effects, stop, blablabla. On avait, tu sais, pour les nombres, les textes et les variables, c'est ici. Donc, on a le if statement, qui est un statement de if. Ça remplace les if qu'on avait avant, mais les if fonctionnent un petit peu différemment. L'autre chose qui est vraiment le fun, c'est les switch statements et les cases qui fonctionnent de pair. Un ne va pas sans l'autre, qui est beaucoup plus rapide que le if parce qu'au lieu de faire une vérification à chaque option, si telle affaire fait ça, sinon regarde pour ça, regarde pour ça, regarde pour ça, ben le switch et le case fait directement, tu mets tes options avec le switch, tu dis quelle variable qui va être dans le switch, et là, tu mets tes options qui sont possibles d'arriver et tes actions qui vont avec. Fait, en ayant un switch, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie tout de suite c'est quoi ma valeur de variable et je vais directement dans le case et j'ai fait les actions qui sont dans celui-là. C'est beaucoup plus rapide. Notre math pour setuper les variables qu'on avait avant, qui est un math quelque chose, et maintenant set local variable, donc qui est beaucoup plus simple, évident à comprendre c'est quoi. Donc on vient mettre une variable, on lui dit le nom, c'est égal ou avec nos trucs. Puis c'est comme je disais tantôt, on ne peut pas faire si je fais 1 plus 1 et ma variable est égale plus 1. Si la variable n'existe pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, soit qu'on le fait avec 1 égale 0 avant de faire nos plus 1 pour que la variable existe et ensuite on fasse nos actions qu'on a besoin de faire ou on les met dans notre initiation de variable, ce qui est beaucoup plus logique de faire. C'est un best practice, on va dire ça comme ça.
On a nos commandes OBS. Donc, si on va dans OBS commandes, on peut voir les switch scenes, changer les scènes, mettre des transitions, changer la durée de la transition, changer les paramètres de transition. On peut aller chercher des valeurs de source. En fait, c'est toutes des choses qui étaient déjà pour cette partie-là, qui était déjà dans le 1, qui a été mis dans le 2 aussi. Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ça. On a évidemment les commandes YouTube qui se sont rajoutées. Les commandes Twitch qui sont pas mal toutes les mêmes. Je pense pas non plus. En fait, il y a peut-être quelques-unes qui sont ajoutées parce que follower count, on ne l'avait pas avant. Ça prenait une extension pour l'avoir. Mais c'est des petites choses comme ça qui est très, très, je vais dire, anodin. Et on fera des exemples éventuels pour vous montrer comment ça fonctionne. On a les file management qui se sont rajoutés. Donc, le file save number et load number, donc qui était save value. Ouais, qui était value avant, save et load value. Les textes qui étaient les strings, donc save, load string avant. Là, on peut supprimer des sections, supprimer des keys, vérifier si la section existe ou si la clé existe. Nouveauté qui était en extension, qui est maintenant built-in, c'est le support de fichiers CSV. Donc, on peut faire les CSV. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai le stats tracker de StreamUp. Donc, on peut la version Lioran Board 2 va utiliser le CSV plutôt qu'un fichier INI parce que c'est beaucoup mieux. On a le buffer, toutes les options buffer qui sont nouveaux, que je n'ai pas eu à travailler encore avec et je ne pourrais pas élaborer plus que ça sur le buffer. Il y a tellement de choses que je me sers malheureusement pas de tout, donc je ne peux pas faire le tour de tout rapidement. Ensuite, il y avait une autre nouveauté, il me semble, que je voulais vous parler. Il y a les attendre qu'une variable existe. Donc, ça, c'est pratique parce qu'au lieu de faire chacune des commandes et de rajouter un délai supplémentaire à chaque commande pour que chaque commande se déroule une après l'autre, ce qu'on peut faire, c'est de faire une attente que la variable existe. Donc, et si on laisse la variable existante à 0, un petit zoom in, si je vous la laisse à 0, ça veut dire qu'elle va attendre indéfiniment. Donc, on set up notre variable, puis avant de faire toutes les autres commandes qui sont en dessous, il va attendre que ma variable existe. Dans les set local variable, par exemple, c'est pas tant pratique parce que c'est relativement rapide, donc on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est pas mauvais d'en mettre parce que ça nous assure que pour X raison, si c'est une fraction de seconde plus lent, ben on s'assure que la variable est existante avant qu'il fasse les autres. Mais quand on fait des requêtes HTTP, par exemple, comme pour la météo que j'utilise sur mon stream, est faite présentement avec Lioran Board 2 et des requêtes HTTP. Donc, je m'assure à chaque fois que mes variables sont existantes avant d'aller chercher les autres. Fait comme ça, ça rend les actions, le global des actions au plus rapide possible. Tandis qu'avant, étant donné qu'on mettait des délais, c'était des délais approximatifs, puis là, tu pouvais essayer de jouer, puis mettre un 100 millisecondes de moins pour espérer que ça ne plante pas et que des fois, ben, ça ne marche pas, mais tu sais, ça fait partie de la game. Mais avec ça, avec l'attente de la variable existante, ça règle le problème. On est sûr que notre variable existe avant de pouvoir passer à d'autres choses. J'ai-tu d'autres nouveautés? Le HTTP request, évidemment, qui était dans une
dans une extension qui est maintenant built-in. Donc, on peut faire des requêtes HTTP directement dedans. On a la date qui est plus d'options. Donc, on fait moi, avant ça, je pense qu'on avait, mais je ne suis même pas sûr si on l'avait. Si y en avait une, c'était une extension, donc elle n'était pas built-in. Maintenant, elle est toute built-in et on a l'option de number only aussi. Fait qu'on peut avoir juste les chiffres au lieu du mois, par exemple, qui nous donne le mois en mois, en lettres. On lui demande en chiffres, fait qu'il nous donne juste le chiffre. Je crois que j'ai fait pas mal le tour des nouveautés. Il y a évidemment les variables de boutons, les variables globales, comme on a vu en début de vidéo, pour vous indiquer c'est quoi les variables. On peut avoir le type de variable. Bref, c'est pas mal les grosses nouveautés et les plus intéressantes. Ah oui, c'est ça. Avant de partir, ce que je voulais vous montrer, c'était un Lioran board avec... Je vais me partir un nouveau dossier. Je vais... Il veut pas. Bon, merci. Un nouveau dossier. Puis là, ben, je suis en train de faire du ménage, fait que c'est pas tout à fait aux bonnes places. Ici, on va aller dans Lioran board 2 et je voulais vous montrer mon Lioran board que j'utilise présentement avec tous ces decks qui est justement ouvert ici. Donc, ce que je disais, c'est qu'on avait à dérouler toute la liste. Ben, maintenant, j'en ai 5 par 4 par défaut. Donc, je vois 20 decks par défaut qui sont là. Les boutons transparents, comme je vous disais tantôt, je m'en suis servi ici dans mon scoreboard. Donc, j'ai uniquement le texte qui est là. Donc, si je vais dans mon apparence de bouton, mon PNG ici, c'est un transparent. Donc, le bouton au complet est transparent et j'ai juste le main qui est inscrit. Malheureusement, on ne peut pas changer ni la police ni la couleur du texte. Donc, c'est du texte blanc. Par contre, rien ne vous empêche de vous créer votre propre bouton, votre propre PNG avec la police que vous voulez, transparent, la couleur de texte que vous voulez et mettre cette PNG-là en image et d'enlever le texte. Donc, c'est le texte de votre bouton qui va apparaître là. Et je crois bien, après presque 50 minutes de vidéo, un bon 45 minutes de vidéo, on a fait la surface de Lioran board 2. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup au 1, qui sont sensiblement les mêmes, mais juste nommées différemment. Mais il y a des nouveautés. Et dans les prochaines vidéos, on va se concentrer uniquement sur Lioran board 2. Donc, on va faire des vidéos sur différentes commandes. Et si vous avez des suggestions vous voulez savoir comment faire quoi, proposez-les dans les commentaires ou venez sur ma chaîne. Dans les commentaires, ma chaîne est là, twitch.tv, MrK, souligné QC. Et ça va me faire plaisir de vous aider, répondre à vos questions, prendre vos suggestions. Donc, sur ce, si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.